Salut, c'est le Banin de Yingui. Je vous salue tous, chers activistes panafricanistes, surfeurs et youtubeurs. C'est le Banin de Yingui. J'ai juste un coup de gueule ce matin. Il s'agit de l'affaire Raoul Fotso du MRC. C'est un jeune sympathisant ou partisan du MRC qui est en détention du côté de Douala au Cameroun pour cause il est accusé d'avoir utilisé un drone pour filmer le défilé du 20 mai au niveau de Douala. Alors, ce dossier ou cette situation préoccupe beaucoup d'activistes, de jeunes. Certains, selon leur appartenance ou leur, n'est-ce pas, position politique, ne cessent, n'est-ce pas, d'argumenter pour soit accuser ou soit décrier, n'est-ce pas, cette situation-là. Alors, pour ce qui est de l'intéressé, il est reporté sur, n'est-ce pas, les réseaux sociaux que on lui aurait interdit les visites. On lui aurait interdit également les avocats dont il est détenu, il serait détenu dans l'anonymat, et ce qui est vraisemblablement contre la loi. Parce que ici, beaucoup citent sur les réseaux sociaux, des interventions diverses, ils citent le fait qu'il n'a pas respecté la loi et qu'il faut respecter la loi. On est dans un pays de droit, il faut respecter la loi. Mais si on est dans un pays de droit, maintenant que quelqu'un a commis une bavure ou bien une erreur, est-ce que le respect de la loi s'arrête là? Ou est-ce que le respect de la loi s'étend après son arrestation ou bien durant son incarcération, son arrestation et comme ça? Et donc, de savoir qu'il doit avoir accès à sa famille, c'est-à-dire sa famille doit avoir accès à lui, au détenu ou à la personne, et que, n'est-ce pas, ses avocats ou son parti doit avoir accès à lui pour savoir exactement ce qu'on lui reproche, parce qu'il doit avoir quand même le droit de se défendre. Vous voyez là où se pose le problème au niveau du Cameroun, c'est que la loi s'applique selon celui qui est en position de force. Et pour celui qui est en position de force, ici, les autorités, parce qu'on dit que le commandant de la brigade qui l'avait arrêté initialement disait simplement qu'ils ont reçu des instructions et qu'ils ne négocient avec personne, ils veulent parler avec personne. Et voilà un pays où on parle de loi et on parle d'instruction. Un pays où, justement, le problème, c'est que la loi n'est pas... Il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi. Il y a des personnes qui font ce qu'ils veulent de la loi. Il y a des personnes qui interprètent la loi comme cela leur convient. Et il y a d'autres qui sont là pour subir, en fait, l'interprétation que certains font de la loi. Parce que la loi, au Cameroun, ne s'applique pas à tout le monde. Alors on demande la libération de ce jeune homme, mais qu'est-ce qu'il a fait, en fait, donc, au Cameroun, oui, vous pouvez commettre une bavure, mais est-ce que c'est synonyme de prison? C'est déjà un fait, ça. C'est ce fait-là d'incarcérer les gens pour des affaires banales, pour des affaires comme filmer une manifestation. Mais attendez, ça a fait du mal à qui? Ça a fait combien de morts? Cela a empêché le défilé d'avoir lieu. Comment est-ce que cela a perturbé le défilé? Non. C'est simplement que c'est un effort de faire taire l'opposition, de museler l'opposition camerounaise, de les empêcher de se mouvoir, parce qu'en filmant, ils vont montrer, n'est-ce pas, des images sous un angle que le régime en place ne veut pas voir. Et donc, c'est pour cela qu'il faut arrêter cela, c'est pour ça qu'il faut interdire cela. Il faut museler les gens. Mais c'est là même les fonds, c'est-à-dire que le fond même de la crise anglophone. C'est comme ça que naît la crise anglophone. Tout ce bâillonnement, cette interdiction de parler et qu'on sort. Donc, je laisse cela à votre appréciation. J'attends vos commentaires.